À cela s'ajoutent des primes qu'une petite catégorie du personnel administratif doit percevoir, à savoir la prime de risque pour l'infirmier et le coursier, et celle de motivation et d'intéressement pour l'infirmier toujours. Pour toutes ces primes et indemnités concernant les enseignants et le personnel administratif, nous réclamons leur régularisation et paiement dans les plus brefs délais. Nous ne perdons pas de vue la bataille pour les revendications de tout le personnel, à la fois enseignants et administratifs, que nous menons en parallèle pour leur satisfaction totale, car le personnel mérite de bénéficier de ces revendications suivantes, à savoir l'actualisation du salaire par rapport au coût de la vie, partage des fruits de la croissance, que ce soit les bonus, que ce soit le 13e mois, comme aussi les primes de performance. Officialisation des heures de cours supplémentaires à un taux de paiement compétitif. Revalorisation des modalités de départ à la retraite, parce qu'à partir de cette année, chacun d'entre nous partira à la retraite. Donc à partir de cette année, jusqu'à la fin, chacun d'entre nous, que ce soit le personnel administratif comme le personnel enseignant, nous allons commencer à aller à la retraite. Rotation des postes de direction et de responsabilité, que ce soit des postes académiques comme administratifs. Et là, j'aimerais bien m'arrêter sur ce point pour dire que pourquoi on refuse pour l'instant de signer l'accord d'établissement. Parce que l'accord d'établissement que la direction nous propose, dans cet accord, les directeurs ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un article qui fait office de promotion. Ça veut dire que tous les enseignants vont partir à la retraite en tant qu'enseignants sans jamais occuper un poste de direction ou bien de responsabilité. Ça veut dire que le personnel administratif va toujours rester attaché de classe, coordonnateur ou bien assistant, sans pour autant un jour bénéficier de promotion. Or, dans les entreprises dignes de ce nom, les postes de direction comme de responsabilité doivent tourner et les plus méritants doivent en avoir accès. Rehaussement aussi du capital d'essai pour le personnel. Nous avons introduit une notification de conflit collectif auprès de l'inspecteur régional du travail pour trouver des voies et moyens d'une négociation pour la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Nous poursuivrons toutes les étapes du processus afin de déposer un préavis de grève au cas où les négociations aboutissent à une non-conciliation. Le préavis de grève nous permettra d'ouvrir une série d'actions syndicales que nous allons mener jusqu'à la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Jusqu'à présent aussi, on peut constater qu'il y a un harcèlement moral à outrance, qui est toujours d'actualité à l'ISM envers le personnel. Pour cela, une correspondance a été adressée à la direction pour condamner les actes et agissements de harcèlement de la part de directeurs ou de supérieurs hiérarchiques envers les collaborateurs. Nous invitons la direction générale à prendre les mesures idoines pour que de tels faits ne se reproduisent plus jamais, dans la mesure où tous les travailleurs totalisent au moins plus de 5 ans d'années d'expérience et ont toujours bien fait leur travail, dont les fruits ont permis d'accueillir d'autres collègues, dont ces directeurs et supérieurs hiérarchiques en question. En cas de récidive, ou que la délégation note une certaine preuve d'indulgence de la part de la direction face à de tels agissements, nous saisirons les hautes juridictions et n'hésiterons pas à mener des actions syndicales. Pour l'instant, la collecte de preuves pour préparer le dossier à présenter aux juridictions compétentes se poursuit. Chère opinion publique, aujourd'hui, la cause de la lutte reste noble, car les revendications et réclamations ci-dessus doivent être satisfaites dans les meilleurs délais pour tout le personnel enseignant et administratif. À savoir, les réclamations de droits du personnel, comme par exemple la correction et actualisation du salaire de base des enseignants, du supérieur et de leur classification catégorielle, la régularisation et paiement de l'indemnité de logement, de la prime d'enseignement, de l'indemnité de recherche, de l'indemnité de suggestion spéciale, de l'indemnité de résidence aux enseignants du secondaire au supérieur et de la prime de recherche aux enseignants du supérieur. Régularisation et paiement aussi de l'indemnité de logement et de l'allocation de salaire unique aux enseignants du cycle primaire. Régularisation et paiement de la prime de risque pour l'infirmier et le coursier, de motivation et d'intéressement pour l'infirmier toujours. À cela s'ajoutent les revendications générales du personnel, comme à savoir actualisation du salaire au cours de la vie, partage des fruits de la croissance comme le bonus, le 13e mois et la prime de performance, officialisation des heures de cours supplémentaires à un taux de paiement compétitif,
revalorisation des modalités de départ à la retraite, rotation des postes de direction, de responsabilité, que ce soit académique et administratif, et rehaussement du capital d'essai pour le personnel. Notre lutte syndicale s'inscrit dans la constance, conformément aux dispositions légales prévues par la loi. D'ailleurs, chaque mois, nous mettons à la disposition des collaborateurs et parties prenantes un plan d'action syndicale. Nous vous tiendrons informés à chaque fois que cela sera nécessaire. Nous vous remercions de votre attention.